sommes au 3e épisode de cette campagne Les songes des cieux brisés. Et nous allons commencer par un petit récapitulatif de l'univers riche de Teusan Frégrand. Il y a plus d'un millier d'années, un empire de géants régnait sur ce monde qui s'appelait à l'époque Praven. Et de ce monde, ils envoyaient leurs armées pour piller à travers le multivers. Une armada de héros de différents mondes est venue essayer de stopper leur campagne d'invasion en bloquant les rituels qui leur permettaient aisément de créer des portails à travers les mondes. Cependant, de nombreux membres de ces armadas se sont retrouvés bloqués sur ce monde et les géants ont entouré la surface d'un bouclier au-dessus duquel des îles se sont envolées. Et c'est là-bas que les rescapés de cette armada hétéroclite de héros et de soldats de différents mondes ont formé une nouvelle civilisation, un nouveau monde appelé Teusan Frégrand. Après plusieurs siècles, des envoyés de différentes divinités, principalement des Azimars et des Drachéides, sont arrivés sous le nom de l'expédition aéthérienne pour essayer de sauver, de rétablir ce monde selon leur point de vue, étant donné que pour eux, les gens qui habitaient Teusan Frégrand vivaient une vie impie et indigne. Et suite à un conflit, ils sont retrouvés à former un concordat, les différentes nations de Teusan Frégrand et l'expédition aéthérienne. Et c'est dans ce monde que nos protagonistes évoluent. Protagonistes qui pensaient simplement et calmement voyager sur un vaisseau appelé le vent sempiternel et qui, soudainement, sans trop comprendre les circonstances qui les a amenés là, se sont réveillés au sein d'une tempête éternelle qui s'appelle la colère de Caeva, sur le petit vaisseau de Daldrashtel, notre noble May, notre noble prêtresse drachéide, et il se retrouve dans des circonstances compliquées, avec très peu d'octum, qui est la ressource qui permet aux îles et aux bateaux de voler, et avec aussi très peu de carburant arcanique pour pouvoir essayer de se sauver de cette colère de Caeva, de cette tempête éternelle. Et c'est dans ces circonstances que nous les retrouvons au petit matin, le lendemain du jour où ils se sont réveillés sur cette île à peu près désertique. Et Zarek, comment est-ce qu'on te retrouve au lever du soleil? Soleil qui est vraiment, c'est un éclat à peine visible au travers des bords de cette colère de Caeva qui fait, encore une fois, des dizaines de kilomètres d'envergure. J'ai essayé de me faire une sorte de petit hamac quand même pour dormir, mais ça ressemble plutôt à une sorte de gros sac accroché au plafond. Et je suis endormi avec mon livre contre moi et j'entends qu'il y a des trucs qui se passent dehors, enfin le vent, tout ça, et je me dis encore 5 minutes. Trim? Moi, je m'étais vraiment endormie sur mes affaires en boule, un peu comme un chat, et je me réveille en me disant « Ce serait bien d'un peu ranger, on ne sait jamais, ces gens pourraient me voler mes trucs. » Donne-moi un jet d'investigation alors que tu ranges tes affaires. 5! Tu ranges tes affaires et tu retrouves dans une des pochettes de ton armure, tu retrouves un mot glissé dans l'armure. Qu'est-ce que tu fais? Je lis ce mot. Alors tu ouvres le mot et tu vois qu'il est simplement mis ils veulent la drachéide protéger le Tifla K. Ok. T'as des poches dans ton armure? Tu ne le sais pas. Je ne le savais pas non plus. Je pense que quand tu voles, c'est bien d'avoir des poches de manière générale. Dans une armure? Bah oui. Et C'est pas une Daldrashtel. armure en circuit. Ah, ok. Moi, je suis dans mes quartiers. Je fais ma Qui prière. ressemble à quoi? Est-ce que tu peux décrire Donc, la c'est pièce?
C'est censé être le bateau que mes parents ont reçu pour leur mariage. Donc, c'est un grand lit avec beaucoup de dorures. Il n'y a pas beaucoup d'espace autour. Il y a vraiment juste l'espace pour un énorme lit pour pouvoir mettre 2 drachéides. Et c'est tout dans des dorures et des choses qui ont vieilli, mais qui n'ont visiblement pas été abîmées. C'est vraiment juste de l'usure parce que le temps est passé. Mais c'est un endroit dans lequel personne quasiment n'a mis les pieds. Donc, c'est très propre et très simple. Enfin, il n'y a pas eu d'usure du temps de gens qui auraient utilisé des choses. Donc, c'est juste un grand lit et une toute petite armoire dans laquelle mes affaires se trouvent. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais Et au donc, matin? je suis en train de faire ma prière du matin. Oui. Ma prière, c'est... En 27 du Concordat éthérien, 1er mars. Hier, je me suis... L'an 67. 67, pardon. En 67 du Concordat éthérien, 1er mars. Hier, je me suis réveillée à côté de mon bateau, ignorant complètement ce qui s'était passé. C'est une affaire curieuse puisque je suis du genre à bien savoir ce qu'il se passe. Point. Je n'ai donc aucune information sur ce que j'aurais appris plus tôt dans la journée. Cependant, j'ai fait quelques découvertes intéressantes. Un Tieflin possède la capacité de se téléporter à l'aide d'un éternuement. C'est une capacité qui me semble tout à fait intéressante et que je n'ai jamais retrouvée chez les autres drachéides. Il a également un objet sur lui qui est tout à fait particulier puisqu'il s'agit d'une plante qui, quand elle n'est pas plantée, peut quand même faire des fruits. C'est aussi très étrange et je dois m'en enquérir plus avant de pouvoir donner mon rapport complet. Pour ce qui est de ma mission donnée par mon père, je suis malheureusement dans un endroit dont j'ignore la géographie. J'espère pouvoir retourner sur mes pas très rapidement. Bien à vous, Deldrachtel, Maïg Deldrachtel. Et je referme simplement mon... Est-ce que tu peux me donner un jet de religion? Ouh, un petit 19 sur le dé, ce qui fait donc en religion qui est intelligence et non pas sagesse, 23. Tu te concentres et tu sens que cette prière va vers le divin, vers ta connexion que tu sens vers le divin, mais elle est interceptée et tu vois juste la tête. Mais c'est quelque chose qui t'arrive, mais là, c'est la première fois que tu vois distinctement la tête de la personne dans la hiérarchie de ton clergé et tu vois un modron, une petite tête mécanique et carrée qui semble recevoir ton rapport et mécaniquement, il hoche la tête. Pas d'une façon je suis d'accord ni quoi que ce soit, mais genre bien reçu. C'est un modron, c'est ça? Oui, un modron. Donc c'est genre un robot ou quoi? Oui. Ok. Et tu as cette connexion-là. Tu sens que ça pourrait être plus direct, mais qu'il y a ce clergé dans les plans célestes qui prend ta prière, comme ça t'arrive à chaque fois que tu pries. Mais jusque-là, tu avais juste la sensation que quelqu'un recevait bien cette prière. Mais ici, pour la première fois, tu as un visage sur la personne qui reçoit ta prière. Et donc, vous vous réveillez. Donc, il y a des éclairs tout autour de vous. Et vous entendez un bruit soudain. Alors que... ah, je l'ai arraché! Vous entendez un cri. Et vous voyez que Éophide a arraché le cristal et le lance en dehors du vaisseau. C'est normal qu'il ait fait ça? Bah, c'était pas un truc normal qu'il avait sur sa tête, donc c'est plutôt rassurant qu'il ait réussi à l'enlever. Je voulais l'enlever hier, mais j'ai pas trop osé. Donc voilà. Je suis maintenant opérationnel. Ça, c'est normal. Ah. C'est vraiment un... Il est âgé. J'imagine qu'il ne s'appelle pas vraiment opérationnel. Non, il s'appelle Éophide. D'accord. Éophide.
D'accord. Donc, Et Ophide, je peux être utile. Vous voyez qu'il va ramasser une barre de fer. pas avec une barre de fer et Ophide. Ah, d'accord. Par contre, il faudrait aller analyser les quartz de tar qui sont dans le vaisseau. Est-ce que tu pourrais nous aider? Je suis un pilote, pas D'accord, merci Ophide. mécanicien. Est-ce Je que peux quelqu'un... vous aider. Ça tombe bien. Va bientôt falloir piloter. Je Et- peux vous aider. Je peux vous aider. Ah, mais du coup, je vais demander aux autres de venir parce qu'il faut regarder un peu ces quartz. Ok. Moi, je m'y J'ai- connais pas tellement parce qu'en J'ai fait... quand même envie d'aller voir le cristal qu'il a balancé juste avant. Si tu veux, oui. Bah, va chercher. Je vais aller chercher. Donc, tu peux me donner tu peux me donner un jet d'arcane. Plus 1 arcane. 20 non naturel. Donc, Je vais garder ça. il est vide présentement, mais tu penses que c'est un objet dans lequel tu pourrais stocker un sortilège. Oh. Il faut te lier à l'objet. Ok. Et donc, pour rappel, ici, vous avez tous commencé avec un objet magique auquel vous étiez liés. Donc, une des règles dans Donjons et Dragons, c'est que les objets magiques les plus puissants, il faut aussi lier. Et on ne peut être lié, on ne peut avoir de lien qu'avec 3 objets magiques maximum. Et comment ça se passe, le fait de se lier à un truc Il faut juste prendre, Ok. 10 minutes pour se lier à l'objet magique. Comme dans toute bonne relation, en fait. Ça prend du temps. D'accord. Et donc, c'est simplement, c'est un objet magique dans lequel tu peux lier, soit, donc, parce que là, tu prends le temps de l'examiner, Mhm. tu pourrais mettre un sortilège. Ok. Du coup, On moi, va voir. Et tu penses juste que la personne l'a utilisé d'une façon plus brutale que Ouais. normalement on devrait l'utiliser. Ouais, il a planté une baguette magique dans le front de quelqu'un, en fait. Et donc vous descendez tout près du moteur arcanique. du coup, les quartz de tar, ils sont recouverts d'une substance. Oui, donc normalement ils sont roses, voilà, vraiment une couleur d'un rose intense. Et là, ils sont recouverts d'une substance qui maintenant est vraiment devenue de noir avec des taches de brune, des taches de brun qui recouvrent vraiment l'ensemble des quartz. J'aimerais bien utiliser prestidigitation pour essayer de nettoyer Oui. les quartz. Donne-moi un jet d'arcane. 17 plus 4, 21. Donc, tu parviens à très délicatement, je te rends compte que quand tu enlèves la couche, il y a une espèce de petite réaction, mais tu fais vraiment attention à la détacher petit à petit pour éviter que ça ne... Parce que ça semble presque exploser, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe lorsque tu la décroches, mais tu fais vraiment minutieusement pour Avec éviter de la magie, pour d'abîmer éviter de toucher. les cristaux, et tu ne la touches pas, ce qui aurait été plutôt problématique. Mais donc voilà, ça prend une petite heure parce que c'est la seule façon de ne pas abîmer les quartz. les quartz. Par contre, tu vois qu'il n'y en a plus que 2 qui ont de l'énergie dedans. Par contre, tu ne sais pas comment tu pourras les recharger. Je sais que normalement, ce n'est rechargeable que dans la sphère au-dessus, en dehors d'un monde. Ce sont vraiment, il faut s'approcher, Aïe, aïe, aïe. il faut des vents astraux et le souffle. Donc, donne-moi un jet de religion. 19 plus religion 4, 23. Voilà, donc tu sais que l'expédition aérienne, ce sont tous des dieux qui avaient été inquiets de l'influence à long terme des géants, même des géants de Praven, même après la destruction du monde, et qu'il y a principalement 3 dieux draconiques qui ont été les instigateurs de l'expédition aérienne. Donc tu sais qu'il y a Enganji, la déesse du savoir académique, et il y a aussi l'Oracha, qui est le dragon sentinelle, qui est un ancien drachéide qui est devenu une divinité en allant sauver les restes d'un ancien dieu dragon
des cercles de l'enfer. Et puis, il y a Dar, qui est un dieu de qui est un dieu de la forge et des inventeurs. Et notamment, le souffle de Dar et des enfants et de ses enfants porte une énergie spécifique qui permet de charger ces cristaux. Et donc, sur le monde, dans les cieux de Teuson Frégrande, tu ne sais pas trop comment tu pourrais recharger ces cristaux. Ok. Donc, quand il reste 2 quartz, ça veut dire que c'est à peu près combien de jours de voyage? Alors, les cristaux, lorsqu'ils sont encore chargés, il y a un jet de sauvegarde pour les cristaux pour voir s'ils parviennent à maintenir l'intégrité de leur charge. Donc, tu penses que ça peut tenir quelques jours de voyage, mais pas beaucoup plus. C'est pas comme l'Octum qui se consume. L'Octum, il nous reste pour 1 jour. Oui. Et donc, on a un maximum de 5 jours sur le vaisseau, c'est ça? Oui. On pourrait aller jusqu'à... Notre réservoir, Oui. il peut prendre jusqu'à 5 jours d'Octum. Et là, on n'en a plus qu'un sur les 5. Les quartz, on a un maximum de 8. Il n'y en a plus que 2. Oui. Les autres, ils sont vides. Oui, ok. Ben, une fois qu'on a fait ça, je dis en route. De toute façon, Vers, l'Octum, on va aller le chercher normalement. C'est l'idée, en tout cas, oui, c'est ça. C'est le principe. C'est le plus urgent, c'est de récupérer de l'Octum parce que de toute façon, on ne pourra pas aller plus loin si on n'a pas d'Octum. Après, ça serait peut-être bien de voir Et- sur les îles entre nous et là-bas, Ouais. s'il n'y a pas des trucs intéressants peut-être. Oui, de voir si... on peut pas se De ne pas poser voler au- trop haut ou quoi, pour pouvoir observer ce qu'il y a sur les îles, pour voir s'il n'y a pas une réserve de quartz, par Ouais, exemple. par exemple. Ou quelque chose comme ça, oui. Ou Mais dans il y a- les... Il y a 2 solutions. Soit on vole un peu plus bas, mais il y a des rochers, etc. dans le chemin et on arrive sur l'île. Soit on vole plus haut, on arrive sur l'île un peu plus Moi, de je pense que c'est sécurité. par au-dessus. Mais ce serait peut-être bien d'essayer de faire le trajet en une fois. Ouais. Et éventuellement, une fois qu'on a fait le plein d'Octum, voir où on peut aller Bah, après. on peut quand même, sur le chemin, regarder, enfin, genre, être attentif à ce qu'il y a Mhm. autour, parce que s'il y a quelque chose d'intéressant... Alors, Ok. un vestige d'un ancien bateau, par exemple, qui peut-être aurait encore des cristaux. ou Aussi, autre, ouais, ça peut Je propose, le robot tient la barre, moi je l'aide pour naviguer. Oui. Un d'entre Mhm. vous, je sais pas qui peut être le meilleur pour ça, garde un œil du coup sur tout ce qui nous passe à côté. J'étais vigie avant. Enfin, je le suis toujours, je crois. Mais on n'a plus de vigie. Mais je peux regarder. De toute façon, on peut faire tous les deux, regarder... Oui, faites voilà. ça à 2, oui. On va regarder tous les deux. Et je dis à Éophide, tu peux l'écouter quand il s'agit de navigation. Affirmatif. Et vous voyez qu'il te suit vers la barre. Il y a, parce que vous avez évoqué la question de bateau, il y en a un, mais qui a l'air assez ancien. Ce n'est pas d'une fabrication de l'expédition aérienne, mais il y en a un à quelques dizaines de mètres flottant plus ou moins autour de l'île sur laquelle vous vous trouvez. Et sinon, au niveau des À distances... l'extérieur de l'île, donc. Oui, Ok. qui flotte autour de l'île. Donc, vous avez cette épave. Puis sinon, il y a... Donc, c'est une dizaine de kilomètres que se trouve l'île où vous avez détecté un collecteur d'Octum. Donc, le vaisseau, en moins de 3 heures, si vous allez dans l'espace qui est assez dégagé, vous pouvez y arriver. Sinon, en contournant les heures, oui, tu avais fait un 20 naturel, en contournant les îles, pas les heures. Trop facile, c'est Et donc, tu penses que ça va entre doubler et tripler le temps de trajet selon vos capacités de navigation. Donc, Ouais. Vous ne voyez aucune créature vivante dans les environs. c'est là où il y a le collecteur d'Octum qui est à quelques heures. quelques heures. 2 heures si on prend la voie par le haut, comme je vous ai dit, qui est la Ouais, plus sûre. la plus directe. On peut doubler, voire tripler ce temps si jamais on prend l'autre voie où il y a plus de débris dans le chemin, donc peut-être plus d'épaves ou de choses à regarder, mais Ok. c'est plus risqué et ça nous prend plus de temps. Vu que nos ressources sont limitées, je Peut-être sais on pas peut si c'est une essayer bonne idée. peut-être plus direct, mais on peut quand même peut-être aller voir le vaisseau, Le vaisseau, oui. qui est Ouais. juste ici à côté, voir si on trouve quelque chose dans ce vaisseau, et puis aller jusque l'île principale. Sur ce vaisseau, on doit y aller avec notre vaisseau ou Non, on on sait peut y y aller aller à à pied. Mais il y a plusieurs dizaines Comme il est. une dizaine de mètres, c'est ça, de Mais vide, il est dans le vide. il est dans le Ouais. vide.
Bah donc on va essayer d'aller jusque Ouais. ce vaisseau-là. On peut se mettre au-dessus et t'as pas une échelle de corde ou autre Il y a- Donc, il y a- moi, il y a une des échelle de cordes, sur il y a la- différentes sur le choses, oui. vaisseau. Sinon, Mais on il faut pousse. juste le faire. Enfin, il faut que vous commenciez à voler pour le rejoindre. Oui, bah Ouais, on va ouais. faire ça. On va faire ça alors. Faisons ça. C'est parti. Du coup, je veux bien juste un jet d'arcane de quelqu'un. Il faut redémarrer le. Ah, Je bah, peux c'est faire peut-être un toi. jet d'arcane pour redémarrer. Je fais un 2 plus 4. Je crois que tu as ouvert le frigo, en Six. fait. C'est trop tard pour lui donner une aspiration bardique. Oui. Ouais. Yes. Aspiration bardique, c'est vu que je suis barde, je peux aider les gens dans leur jet. Faut le dire avant qu'ils fassent des jets de merde. Donc, tu vas pour. Tu avais raté, en fait, en dessous d'un cristal, il restait un morceau. Et au moment où tu vas pour. Donc, tu touches les runes qui sont autour des cristaux, ils s'illuminent et un des cristals explose. Le quartz explose. Tu as pété un des 2 cristaux qu'on avait. Apparemment. Et toi, Et ça puis, va puis le bateau s'élève de quelques mètres. Ben c'est parti. On va dire que si ça fonctionne, au final, C'est pas si grave. c'est pas si grave. Hein bah allons-y. Et donc, vous en avez 6 qui sont juste Oui, inertes, et un un qui qui est est- explosé et un c'est qui est ça. actif. Ouais. Vous avancez de quelques dizaines de mètres. Mhm. Qui va explorer l'épave? Je peux peut-être essayer d'y aller. Ok. Ah, Ça ouais, me dérange vas-y. pas. Ouais. Du coup, on prend une échelle de corde peut-être qu'on balance. Mhm. C'est pour ça ou on pouvoir, te pousse par-dessus c'est bord. ça. Vraiment, moi, je suis pas contre. Je mets quand même une des lignes de vie qu'on avait sur le Ouais. vaisseau, au cas où il y aura un problème de pouvoir Oui. toujours être maintenu à notre vaisseau. Ah, et puis je descends l'échelle de corde Ouais. et je vais voir. Ça, il n'y a pas de souci. Donne-moi un jet d'investigation. Investigation. 17. Et tu restes juste... parce que ici, si tu gardes la ligne de vie, tu vas pouvoir juste explorer ce je qui reste vais du regarder pont. ce que je vois sur le pont et je vais Ouais. essayer de voir s'il n'y a pas une porte entrouverte ou un trou dans le plancher, d'observer s'il n'y a pas Donc, encore quelque tu chose qui pourrait être regardes- intéressant plus loin. Tu regardes le vaisseau sur le pont. Tu vois que ce vaisseau a plusieurs dizaines d'années. Il a été rongé. Tu vois que là maintenant, il n'y a plus d'animaux ni quoi que ce soit, mais il y a clairement eu à un moment donné des rats ou autre chose qui ont mangé une partie du bois. Mhm. Il y a quand même quelques mythes visibles à un endroit. Et donc, c'est très instable. Au moment où tu marches, tu dois faire attention. Il y a une planche qui s'en va Ok. sous ton... Mais tu as ta ligne de vie, donc Ça tu, va. tu ne tombes pas au travers. Ce vaisseau est d'une conception que tu ne reconnais pas trop. Il y a des symboles clairement et des signes de technologie arcanique avancée évoquant l'expédition aérienne, mais en même temps, il est vraiment carré avec des renfoncements en métal qui évoquent généralement ce que les nains font au Satusan Frégrande. Et il y a des runes et des choses que tu ne reconnais pas trop. Il n'y a Ok. rien à vraiment trouver sur le pont en tant que tel. Est-ce que je peux, avec ma ligne de vie, aller voir quand même un peu plus loin s'il n'y a pas une porte, je veux dire, ou une entrée d'une cale? Oui, mais il y a Je pourrais l'entrée de la regarder. cale, la porte Ça. s'est effondrée il y a très longtemps. Il reste un vieil anneau en cuivre auquel tu pourras accrocher ta ligne de vie, mais tu ne saurais pas t'avancer dans le Dedans. vaisseau avec celle-ci. Ok, et si je peux passer ma tête dans la cale ou, Oui, oui. pour voir si je vois pas ou n'entends rien qui pourrait me faire penser à quoi que ce Tu soit. n'entends... Ça fait combien? 17. Tu n'entends rien, tu vois qu'il y a quelques caisses éparses, des couvertures qui sont entièrement Ok. rongées à la fois par l'humidité, sans doute par des bêtes. Ok. Euh, Il n'y a pas grand-chose ici. Mais il y a des caisses, c'est ça? Ouais. Je peux essayer de regarder ce qu'il y a dedans. Ouais. Je peux faire ça. Pète les caisses.
Je peux essayer d'ouvrir les caisses, effectivement. Mais faut est-ce que tu descendre, détaches sans Mais je peux le faire, mais du coup, il faut que je détache ma ligne de vie. Vu la tête de Carmelo, ça a l'air d'être une mauvaise idée, mais moi j'ai envie de te dire vas-y. Mais peut-être que si toi tu descends avec la ligne de vie et toi tu restes accroché à la ligne de vie et que tu le vois toujours, Ok. Alors je peut-être m'attache pour à l'autre pouvoir bout de la l'aider. ligne de vie. Ouais. pour lui donner peut-être une inspiration bardique ou quelque Je chose comme ça. descends. Et moi je reste sur le pont de l'épave. Il pour que y a, lui il puisse y a aller plus partout loin. des petits anneaux dans ce genre de vaisseau volant, donc tu peux simplement accrocher une deuxième ligne de vie à côté de Ouais, l'échelle et une le autre ligne de rejoindre. vie, quoi, Ok. ouais. Ouais, ok. Ok. Moi je te reste rejoins. là au-dessus comme ça, s'il faut je me prépare à attraper les lignes Oui. de vie s'il faut. S'il faut, moi je... Avec Éophi de qui Et pendant qu'elle descend, je regarde autour de moi, j'essaye de ramasser un peu de poussière ou des trucs comme ça au Oui, cas où. ça sans problème, tu ramasses balancer ça. dessus, je sais Non, pas. non, pour si jamais je suis coincé dans une cale et que je tombe, pour me téléporter en espérant mieux. Ah. Et donc, Malade asthmatique. donc ici, tu descends dans la cave. Tu peux me redonner du coup un jet d'investigation. 13. Donc tu commences à chercher. Donc là, tu laisses ta ligne de vie sur l'anneau en cuivre. Donc c'est une corde qui te relie au vaisseau et qui t'évite de passer par-dessus bord ou en tout cas de te retrouver dans les airs sans aucune sécurité. Ok. Et donc tu t'enfonces sur les marches. Il y en a une, elle craque assez violemment sous ton poids. Il y a toute cette odeur de poussière. T'éternues, mais tu retiens à moitié ton éternuement. Tu ne te téléportes pas à chaque fois que ça t'arrive, mais tu as quand même Parfois, je l'espère. ce stress ou cet espoir, ou en tout cas, il y a ça qui se passe et tu descends. Donc tu vois tu vois des traces de combat, du vieux sang qui est sur le côté. Il y a des endroits où dans la poussière, il y a peut-être eu à un moment donné un corps, mais il n'y a plus de traces de corps ou de cadavres, Ok. ni quoi que ce soit. Tu trouves une vieille caisse qui est mise à l'entrée de ce qui était clairement la pièce de vie, avec tout du... C'est une caisse à tout faire, des outils de couture, des marteaux, quelque chose comme ça qui semble être juste pour toutes les réparations. Et c'était clairement un vaisseau qui était prêt. Il n'a pas la taille ni la puissance et la structure d'un vaisseau pour un voyage à long terme, mais tu vois clairement les souvenirs du fait qu'il avait été aménagé pour partir à long terme, alors que ça semble être plutôt un espèce de gros bateau de pêche. Tu trouves une caisse avec 2 potions qui sont recouvertes, vraiment des fioles cristallines qui sont recouvertes de poussière. Et dans la caisse, tu trouves aussi un parchemin. Ok, bah je vais mettre tout ça dans mon sac pour le moment et je les regarderai plus tard. En faisant ça de manière précautionneuse pour ne pas être trop exposé à la poussière. Et je vais juste, par curiosité, essayer de pousser la porte de l'espace de vie dont tu parlais. Oui. Pour essayer de juste passer ma tête, on ne sait jamais, de ce que je pourrais y voir. Je pense que j'ai pas beaucoup, Donne-moi hein. un jet d'athlétisme. Je n'aime pas quand tu me dis ça. Je lui ai donné une inspiration bardique quand je suis descendue, parce que c'était pour ça que Et à quoi est-ce que descendais. ça ressemble lorsque tu donnes ton inspiration bardique? Je lui lance une petite note qui vient lui exploser près de l'oreille. Enfin, exploser. Enfin, qui... Oui, ça peut pas... Et donc, je joue avec avantage. Non. Non. c'est Non, pas- tu l'utilises quand tu veux et si tu veux C'est un l'utiliser, D6. tu ajoutes un D6. Ah oui, c'est un D6, c'est ça. Et tu peux lancer ton D20 et puis lancer ton D6 Je en choisis, fonction du ok. résultat. Donc, Avant de savoir si tu as réussi ou raté. oui. évidemment. athlétisme. Je vais lancer un D6. Allez. Il y a un Alors, sur le D6, c'est pas très utile. Sur le D20, j'ai fait 3, mais j'ai moins 1 en athlétisme, donc 2. Et j'ai fait 1 avec le D6, donc je suis à nouveau à 3. Donne-moi un jet de sauvegarde dextérité. Je n'aime Peut-être vraiment aurais dû pas. garder ton inspiration bardique. Peut-être. 16. Ah, c'est mieux.
Donc, tu commences à pousser, et par réflexe, tu t'appuies et tu t'ancres dans le sol. Aïe. La planche en dessous de toi cède, celle d'à côté aussi. Tu fais un bond en arrière et tu commences à courir dans les escaliers alors que toute une partie du fond de la cale commence juste à tomber. Psh, et vous la voyez brûler lorsqu'elle rentre en contact dans la tempête en dessous de vous. Je cours et je dis il faut partir. T'as repris ta corde? Oui. Ok, je tire sur les cordes. Mais vous êtes tout... Ah oui, donc moi, quand Voilà. tu tires sur les cordes, Voilà, ici, vous parvenez à remonter, mais vous vous rendez compte à quel point les circonstances sont dangereuses ici, dans la colère de Kaeva. Bah, du coup, tu sors tout ce que t'as... Je remonte. Ouais. J'ai failli mourir. Et t'as trouvé quelque chose? Ah oui. Alors, j'ai trouvé ceci. Alors, il y a 2 fioles. Je vous les tends de manière très loin parce qu'il y a beaucoup de poussière. Ok. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça avait l'air bon. Et j'ai trouvé ce parchemin aussi. Bah, je vais faire un sort d'identification sur tout ça. Tu fais C'est un objet. Mais, Oui, mais bah, sinon les potions, en fait, Ouais. tu peux Tu les juste... Tu peux juste tu peux juste les identifier en sortant et en prenant juste une goutte. Ouais. Et bah, ça, c'est juste un jet de nature. Ok. Oh. Je fais un 1 naturel. Ah, naturel. Ouais. Sinon, j'ai quand même... Toi aussi, tu trouves qu'elles sont en très nature, j'ai plus 2, donc ça fait 3 non naturels. C'est un peu... Ça ressemble quand même à des potions de soin, à quelque chose de curatif. C'est un peu, genre, normalement, c'est fort liquide, et là, ça ressemble quand même à de la gelée. Ça fait longtemps que c'est là. Tu penses que ça a encore son potentiel curatif Ok. normal? Bah, c'est des potions de soin et tu veux prendre des potions de soin peut-être? Ouais. Enfin, c'est Ok. une gelée de soin, tu veux dire. Oui, c'est un peu vieux, mais c'est pas grave, ça Je prendrai bon. une cuillère. Voilà, donc je lui rends des potions de soin. Et alors, je vais faire un sort d'identification sur le parchemin avant qu'on ne décolle. Pour, De nouvelles aventures. alors, nouvelle, oui. Moi, je n'ai pas fait avant, donc on ne peut pas vraiment dire de nouvelle. Et à quoi est-ce que ça ressemble lorsque tu lances ce sortilège qui est stocké dans ta... Donc, c'est la gemme qui s'illumine d'abord, la gemme qui est dans mon front qui s'illumine d'abord, et puis ça descend dans mes yeux, et c'est dans les tons roses, ou quoi, il y a de la lumière un peu rosée qui apparaît, et ça envoie des petites lumières qui tournent autour de l'objet. Et après, c'est comme s'il y avait des petits parchemins qui sortaient de l'objet, qui expliquaient ce qu'il y avait dans l'objet, quoi. Et donc, dans ton esprit, tu as une vision de ton vieux maître dans sa bibliothèque, le Maïk Kriv, qui n'est jamais sorti, un tout petit drachéide avec vraiment ses écailles semblent presque sortir de son corps. Il a, ce qui est très rare pour un drachéide, des lunettes, des toutes petites lunettes, mais qui sont plus petites que ses yeux. Et il se concentre pour lire, et là, tu l'entends. Ah, un parchemin d'aide, un sortilège très utile pour les gens qui bravent des tempêtes et les autres éléments dangereux de son monde. Mais il est encore plus prudent de rester à l'intérieur d'une bibliothèque aux murs solides. Ce parchemin, bien qu'il porte la magie et la trace sacrée directe de notre très chère divinité Nganji, semble quand même porter une trace d'impiété, car normalement, les incantations de ce sortilège est protégez-nous de l'incataloguer, mais ici, il s'agit de dire pour lancer ce sortilège, ensemble découvrons le monde. Évidemment, ces formules-là sont en drachéide. Entre vous, vous parlez la langue commune de Tezon Frégrande. Ici, et il parle dans ta tête. C'est une vision, hein, c'est pas directement c'est pas vraiment ton maître que tu vois. Donc il faut dire ensemble découvrons le monde. Donc c'est un parchemin d'aide, c'est comme assistance. Non, c'est aide qui a un sortilège de niveau 2. Ok, oui. Qui rajoute des points de vie. Et donc ici, juste, ce n'est pas la formule,
c'est un peu étrange. Ce n'est pas la formule rituelle attendue. C'est une autre formule. Ok. Donc ça serait quelqu'un d'autre que les Drachéides des Ganji, peut-être qu'il aurait créé. Quoi. Que c'est l'idée de ce que moi je me Ouais. fais. Je pense que nous pouvons y aller. Décollons. Moi, je suis pour. Et on décolle vers Vers- là où il y a l'Octum. Oui. Donc, en vous élevant à hauteur de l'île, est-ce que vous essayez quand même d'avancer? Donc, c'est trop loin et il y a vraiment une espèce... Donc, en plus, donc cette tempête, cette colère de Kaeva est tellement grande qu'il y a aussi des phénomènes météorologiques au sein de celle-ci. Ouais. Et oui, Je vais essayer, comme je faisais sur la vigie, d'être le plus attentif et sensible aux perturbations arcaniques et magiques qu'il y a ici, pour pouvoir me dire, tiens, il y a peut-être une zone qu'on va un peu éviter, ou alors on risque d'avoir tel type de danger, et il faut qu'on s'y prépare. tu peux me donner un jet d'arcane. Arcane 12. Là, pour le moment, il y a une tempête, mais juste dire qu'elle n'est pas magique, c'est un peu difficile dans cet environnement tellement il est chargé En magie. en magie, mais qui est juste, il y a juste de l'arcane plus ou moins pur, sans vraiment phénomène dangereux qui traverse cette espèce de petite tempête. Il y a vraiment quelques nuages épars avec de la pluie et parfois des éclairs arcaniques qui traversent, qui circulent entre l'endroit où vous êtes et le collecteur d'Octum. Donc, une tempête dans la tempête. Ouais. Mais c'est rien de particulièrement nocif. Juste un éclair ou l'autre qui peut nous tomber sur la... Mais rien de Oui, c'est particulièrement juste une nocif. tempête. quoi. Et cette tempête a l'air d'un peu circuler pour le moment dans cette zone sans trop de... Je ne pense pas que ça va se dégager dans la journée. Ok. Ok. Ben, on va y aller et on va essayer de faire attention. Il y a une tempête devant. Mhm. Elle doit pas être hyper méchante, mais elle est quand même bien là. Je propose, on utilise les cordes de vie qu'on a utilisées avec Pour s'attacher. Zarek pour descendre, pour quand même s'attacher au bateau. Oui, attachons-nous au bateau, comme ça, si personne ne tombe par-dessus bord sans sécurité. Il y a quelqu'un qui attache le robot? Vous voyez il s'est qu'il volé il le s'accroche Zut. quand même. Mhm. Il prend sa barre de fer. Comme seul. Et il va se mettre... Il retourne à sa place à la barre arcanique. Parfait, parce Ok. qu'on va y aller, Yofi. N'oublie De pas. toute façon, hein, moi, je tu- m'attache près de lui. Et donc, du coup, puisque c'est l'assistant de Daldrachtel, je vais demander à sa joueuse. Et si je comprends bien, avec Trim, tu lui donnes l'avantage Ouais. de faire un jet de pilotage. Alors, en pilotage, Éophide, qu'est-ce qu'il a comme... donc, c'est avec ses compétences avec véhicule volant, c'est ça? Oui. Donc, c'est plus 3. Il a fait un 1 et un 8. Plus 3, ça fait 11. C'est déjà bien. C'est mieux que 1. Ouais. Donc, il essaye de suivre tes directions, mais il y a vraiment soudainement une vague de magie qui arrive dans le dos de dans votre dos et qui vous envoie directement dans cette tempête. Ah. Et vous commencez à un peu perdre le contrôle. Ici, je vais avoir besoin d'un jet de groupe. Alors, de temps en temps, lorsqu'il y a certains dangers qui affectent un peu tout le monde, on va avoir un jet de groupe pour voir comment l'ensemble des aventuriers réagit et parvient à maîtriser la situation. Alors ici, vous pouvez choisir quelles compétences vous allez utiliser pour essayer de rectifier cette situation au moment donné où vous enfoncez dans ces nuages noirs et mauves et avec des éclairs d'un blanc pur qui viennent frapper la coque du vaisseau. Moi, je vais essayer de, justement, par rapport à la magie et tout ça, essayer de voir en termes d'arcane s'il n'y a pas des endroits plus magiques que d'autres ou des choses qui risqueraient de nous tomber dessus un peu plus. Donc, plutôt avec de l'arcane.
Tu fais ton jet ou je... Vas-y. Ok. Moi, je vais essayer avec les cordes que j'ai et en disant saute devant, d'essayer de faire en sorte que les voiles se mettent bien pour essayer de nous stabiliser au maximum, même si on va toujours être, à mon avis, mené dans tous les sens à cause de la tempête, mais Ouais. qu'on ne soit pas jeté par-dessus bord et qu'on puisse Ça, c'est aussi un jet essayer d'arcane. de retrouver un cap. Si je peux utiliser de la dextérité pour aider au mieux le robot à bien tenir la barre et à essayer de piloter, enfin de garder le truc un maximum de maîtrise de la direction du bateau. Oui, tu peux venir l'assister au mieux et lui, il va utiliser son pilotage pour essayer de rectifier la situation. Et donc, il le fait avec avantage ou elle fait aussi Non, un elle, jet? elle fait un jet. 20 naturel! 2 Alors que moi, j'ai fait un 3, ce qui fait 7. Et je lance pour Éophide, Ouais. alors. Donc, je fais des jets nuls. Et ça, avec cette dé-là. Éophide, il a fait 12 au total. Moi, j'ai fait un total de 7. Mais eux deux ont fait des 20 naturels. Oui. Heureusement, Et donc, c'est un truc de groupe. Et ça veut dire que nos jets, on les ignore. Voilà, et donc c'est un résultat d'un 20 naturel. Et donc, En moyenne, non, la médiane, ça donne un 20 décrivez naturel. un petit peu, Zarek et Trim, comment vous parvenez à maîtriser ce vaisseau qui vraiment, soudainement, vous le voyez approcher, puis soudainement, il est aspiré par la tempête, commence à tourbillonner. Comment est-ce que vous arrivez à... Qu'est-ce que vous faites pour rectifier cette situation? Moi, j'aide un maximum le robot à bien tenir la barre pour essayer de garder le cap et de se focaliser sur notre direction et pas sur ce qui se passe autour. Ok. Et moi, je prends ma ligne de vie. Je me dis c'est un peu dangereux, mais je la lance quand même pour essayer de redresser les voiles et en même temps, je balance du vent dedans pour essayer de nous remettre vraiment sur le cap et de pouvoir continuer du mieux Moi, qu'on pendant peut. ce temps, je les observe eux au lieu d'observer quoi que ce soit d'autre. Donc, je suis là genre... Et c'est là que tu vois à quel vous point admire. les gens de Tuzan Fragrant sont endurcis et ont appris à devoir survivre à des circonstances exceptionnelles. Donc, tu nous admires. Et vous finissez en à peu près 2 heures, un long moment, à tourbillonner au sein de cette tempête, mais donc de ne pas être vu, à arriver. Et en étant à ce moment-là, à finalement sortir de la tempête, vous êtes à quelques centaines de mètres de l'île, du collecteur d'Octum, légèrement en dessous de celle-ci. Et vous pouvez tous me donner des jets de perception. Deldrachtel, tu vas avoir l'avantage grâce à ton robot. Heureusement que j'ai l'avantage. 12. 15 plus 1. 16. Et 12. 12. 16 et 16. 16. Donc, Zarek, tu te concentres un petit peu sur les phénomènes magiques et tu regardes un petit peu ce qui se passe en dessous et autour de l'île. Tu vois qu'il y a une créature ailée qui est en train de porter, mais vraiment difficilement, un morceau de chair ou quelque chose, genre une bête. Et elle avance très lentement, mais elle l'amène au-dessus de l'île. Et c'est là que tu perds son chemin. Et vous devinez les ailes d'une grande créature sur l'île. Et sur le collecteur d'Octum, il semble avoir une créature qui est genre accrochée au collecteur d'Octum, mais de l'autre côté de vous. Et vous devinez quelque chose qui est peut-être une tête, mais vous avez un sentiment, genre vous avez les écailles et les poils qui se dressent sur votre nuque. Il y a quelque chose de vraiment malaisant par rapport à cette créature, chose qui semble s'accrocher sur le collecteur d'Octum. Ok. Je crois que nous allons devoir nous occuper de ces bestioles. Ça pue. Mais on y va quand même et on essaye peut-être d'être le plus discret possible en s'approchant pour pouvoir Avec un vaisseau qui poser sort le du vaisseau Ouais. peut-être le plus loin possible de là où sont les créatures Mhm. pour pouvoir s'approcher à pied le plus discrètement possible D'accord. des bestioles, me Ouais, semble-t-il. ouais. Ok. Et donc ici, je vais vous demander un jet de discrétion pour le vaisseau.
Étant donné que vous avez bien repéré et que vous avez vraiment bien manœuvré ici, vous avez l'avantage. Ok. Ok, je vais prendre un autre dé. Oui, parce que bien. le vaisseau, dont tu n'as toujours pas donné le nom, Taiyahu. Taiyahu, qui est le nom Taiyahu. du vaisseau, On va continuer à l'appeler le vaisseau, je pense. a aussi sa propre fiche de personnage. Et de temps en temps, lorsqu'il s'agit vraiment des manœuvres du vaisseau, nous utiliserons les caractéristiques de celui-ci. Il n'a ni intelligence, ni charisme, ni sagesse. Parce que c'est un vaisseau. Mais il existe et c'est déjà ça. Et c'est beau. Donc on lance avec avantage du coup. Non, Non, c'est mais juste... C'est juste c'est le toi. vaisseau. Mais est-ce que vous voulez lancer pour le vaisseau Je Vas-y. lance pour le vaisseau. Alors, c'est un 12 plus 3, ce qui fait... C'est dextérité que tu Ouais. m'as dit, 15. Enfin, c'était discrétion, donc c'est dextérité. Et donc, vous avancez, tout doucement, vous arrivez à poser le vaisseau le plus loin possible du collecteur et des choses que vous avez vues. Vous parvenez à vous poser sur l'île sans que on vous remarque. Vous voyez que sur le collecteur, ce n'est pas une créature. Donnez-moi de nouveau un jet de perception, s'il vous plaît. Tous. Est-ce que j'ai l'avantage de Déophile Oh, Non, pas sur le moment. 20 C'est naturel. bon, de toute façon, 15. J'aime je ce donne. dé. 15. Donc, c'était perception, 14. Donc, Pas mal passé. Zarek, Oui. tu vois vraiment de la magie à pied et tu sens que la racine vibre et semble presque se rétracter comme pour essayer de se cacher à la vue de ce qui est sur le collecteur. Tu vois qu'il y a une vieille chimère qui est en train de bouffer quelque chose au sol dans un coin sur un rocher tu te concentres là-dessus. Tu n'as pas la chance et c'est vraiment un spectacle horrible. Mais Trim, tu te concentres sur quelque chose qui est encore plus malsain. Tu regardes sur cette tourelle, ce collecteur d'Octum, il y a posé, et encore tu n'as pas une vue directe De face. dessus, c'est un amas de chair, de déjection, d'urine, quelque chose qui semble être animé par magie, qui semble englober le collecteur et le contrôler. Mais en même temps, sur ce vin naturel, tu comprends que c'est lié, à la chimère. Et vous arrivez à poser le pied sur l'île sans être détecté. Mais est-ce qu'ils vont parvenir à tuer la chimère? Est-ce qu'ils vont parvenir à récupérer le contrôle de ce collecteur, à cette horrible créature? Nous le découvrirons au prochain épisode pour notre premier combat. À bientôt!